Suite à la précédente émission sur la danse contemporaine où nous avons vu les pas de base avec Marie-Pierre Genovese, nous partons à la rencontre de cet univers pour un événement à Cannes juste avant de la retrouver à nouveau. Salut, c'est Laetitia, bienvenue dans En Rythme pour une émission spéciale dédiée à la danse contemporaine. Me voici à Cannes pour le 20e anniversaire du Festival de la danse. Un événement unique sur la région nous attend, une bal mob avec 500 danseurs. Bonjour Anne-Marie, bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici pour cet événement particulier, unique sur la région. Anne-Marie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet ? Oui, comme tu l'as dit, c'est un projet vraiment unique. Rassembler tant d'amateurs pendant le festival de danse, c'est la première fois que ça se fait. Et nous, on a été très heureux de participer à ce projet, d'ailleurs, parce que Hervé Koubi, qui est donc celui qui a initié le projet, s'est basé sur l'espace 614 pour créer l'événement. Et après, évidemment, tout s'est propagé dans le département. Et on compte combien de danseurs à peu près aujourd'hui ? On espère au moins 500, ça serait bien. 500, fabuleux, super. Voilà. On va y aller parce que c'est le moment de la répétition. C'est le moment de la répète. Allez, on y va. Le point de départ, ça a été Brigitte qui m'a demandé un événement festif pour fêter cette 20e édition. 30 ans après le premier départ de ce festival. L'idée, c'était de prendre un chorégraphe de chaque édition pour essayer de faire une chorégraphie, une sorte de compilation donc des 20 ans. Donc là, je suis en train d'essayer de m'intégrer à ce projet et de mémoriser tous ces pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin la réalisation, ça fait 2 mois et demi qu'on répète, donc là on est au taquet. T'es au point ? On est au taquet. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que tous les danseurs de 7 à 77 ans s'investissent autour d'une même passion commune, la danse. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus ? Alors, vous allez être surprise, ça fait 3 minutes et demie. Comme moi. Oh super, bravo. C'est Brigitte Lefebvre qui a titré cet événement-là. Elle a appelé ça le bal flash. Il y a le mot bal, le fait de danser ensemble, le plaisir à danser pour tout le monde. Ouvrir finalement au plus grand nombre la danse, comme si on pouvait aller au bal tout simplement. Et puis le mot flash est en allusion avec l'idée du flash mob, voilà. Ce moment inattendu où on est amené à danser et à surprendre les gens, le passant qui passe là et voir des gens danser d'un seul coup se rassembler pour danser. J'ai mémorisé la choré, donc je suis ravie. Il y a une énergie incroyable qui se dégage de ça, c'est vraiment que l'amour autour de la danse. Tous ces danseurs ensemble, dans les temps qui courent, je pense que ça va être très important ce qu'on va faire cet après-midi. Donc calmement, on sort tranquillement et on se retrouve ni vu ni connu. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Ça y est, tous les danseurs et le public commencent à prendre place sur cette magnifique scène en plein air. Le soleil, la joie, l'amour, la danse, tous sont au rendez-vous. Je suis toute excitée et stressée. Ouh. C'est parti, la musique commence. Comme l'idée de la flash mob, nous ne nous connaissons pas. Nous marchons, nous sourions, nous tapons dans les mains. C'est parti pour 3 minutes 30 de bonheur. Used to come from underground, from a kind of welfare state. Of the soul, yeah, baby, of the soul. Up our lives today. Up our lives today. Il se dégage une énergie incroyablement belle et positive. Tous les danseurs, amateurs et professionnels, prennent du plaisir.
Tout le monde est heureux. Quel message d'amour à travers la danse contemporaine. Ça y est, c'est fini, quel bonheur. Me voilà vite repartie pour retrouver Marie-Pierre qui nous attend à son cours à la fac de Nice pour la préparation de son spectacle. Donc Marie-Pierre, rebonjour. Rebonjour, c'est un événement un peu particulier aujourd'hui puisque c'est ton dernier cours à la fac. Voilà. Alors explique-nous un petit peu justement en quoi ça consiste. Alors là, c'est le dernier cours du semestre. Oui. Donc pour les licences art du spectacle, option danse. Donc je souhaitais les mettre en avant pour qu'ils apprennent à travailler en étant filmés. Oui. Ça, c'est important pour quand même avoir cette présence constante. Qui demande quand même de ne pas relâcher, voilà. D'accord, hein, et de montrer en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. Donc pensez bien à tout ce qu'on a pu voir régulièrement dans cet exercice, qui est le poids, le rapport à la colonne. Placez-moi bien le corps, vos pieds, hein, ça c'est important, d'accord, hein, et respirez. Il y a toujours un mot-clé qui revient dans la danse, c'est la respiration, très important. Respirez, respirez, respirez. Je déroule. Genou et je replace, talon, gauche, droite, première en dehors, je plie, allez respirez mes amis, plie et 1, allez tout de suite, hop, voilà, montez bien sur les jambes de terre, plie et incline, pousse, la arche, lâchez pas le dos. Qui voudrait faire de son métier la danse? Ouais. Mais comment, ouais. Comment, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, comment vous voulez en faire? Vous voulez danser ou vous voulez intervenir comment dans la danse? C'est être présente sur scène tous les soirs. C'est quoi que tu aimerais toi vivre? Moi, quand je me suis inscrite à la licence, en fait, j'avais plus comme idée de me diriger vers le métier de régisseur, directrice artistique, tout ça. Et au final, maintenant, je me rends compte que oui, ce que j'aimerais vraiment, c'est vivre de la danse, voilà, danser tous les soirs, entrer dans des compagnies, tout ça, ça me plairait vraiment. Mais... Peut-être aller vers l'art-thérapie, parce que c'est un métier qui est en train d'émerger en France et sur lequel je veux vraiment intervenir. Donc peut-être me spécialiser dans la danse-thérapie, donc bien sûr ça sera dans ma vie de tous les jours. Mais... Je suis convaincue que nous, les élèves, ou nos futurs élèves sont à l'image de la professeure et vous êtes à l'image de Marie-Pierre. C'est vraiment du pur bonheur, vous êtes extraordinaire et vous avez une prof extraordinaire. Bravo à vous toutes, vraiment bravo. Allez, on s'éclipse. On va les laisser travailler tranquillement leur chorégraphie. Les élèves continuent leur répétition avec beaucoup de rigueur et d'investissement. Leur chorégraphie n'est pas facile et cela demande beaucoup de concentration et de sérieux. Bravo à eux. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. C'est le jour J, c'est le jour du spectacle. Nous voici au théâtre de l'Eau Vive à Nice pour rencontrer Marie-Pierre et ses élèves pour un spectacle qui promet d'être aussi original qu'atypique. J'y suis conviée, je vais y participer. Nous allons d'abord la rencontrer dans sa loge pour qu'elle nous parle de ce projet tout autour de la danse contemporaine. Beaucoup de diversité, beaucoup d'élèves, hâte de voir tout ça. Suivez-moi. Mais écoute, c'est le jour J, ça fait déjà 2 jours, 3 jours qu'on est sur le tarmac, comme on dit. Donc on est ravis, je suis ravie d'avoir vraiment fédéré tous ces artistes parce que vraiment c'était ce plaisir-là aussi, c'est d'avoir un partage de scène avec des jeunes, des gens confirmés, dont toi aussi qui en fais partie. Merci. Et j'en suis ravie. Merci de t'être joint à nous pour partager cette expérience. En tout cas de danse et de la passion qui nous relie tous, qui est la plus importante en fait, voilà, en tant qu'être humain. Et ton spectacle, de ce que j'ai vu aux répétitions, est aussi très proche du théâtre. Très proche du théâtre, oui, énormément. J'affectionne vraiment une danse qui prend tout son sens aussi au niveau
psychologique et au niveau humain. Donc un besoin de transmettre vraiment des réelles émotions au public. Écoute, j'ai hâte que ça commence là maintenant. Moi pareil, je suis un peu toute stressée. Mais voilà, plein de bonnes choses pour le spectacle. On se voit après. Hein, ça marche? Allez, super. Bon spectacle! Quelle énergie déjà en tout début de spectacle. Théâtre et danse unis pour offrir au public un mariage de talents. Qu'est-ce que vous avez envie de partager aux gens là sur scène? Tout notre travail qu'on a fait ce semestre et de mélanger la technique et l'artistique. Et la cohésion du groupe aussi. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. Qui bat la mesure, me murmure. Malgré le stress, tout le monde est à 200%. On lâche la pression en dansant, en s'amusant. Les complicités naissent. Qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de... Juste après celui-là, c'est à moi. Je suis toute excitée, toute stressée. Il faut bien que je respire. Allez, je vous laisse, ça va être à moi, il faut que je monte. Je suis sur scène, je suis bien dans mon monde. Je partage avec le public mon histoire et mets en pratique les pas que Marie-Pierre m'a appris. Mais la star, c'est bien elle, Marie-Pierre Génovèse, l'Édith Piaf de la danse. Celle au talent sans limite, aux multiples facettes, si justes et différentes. De toutes ces personnalités qu'elle interprète, mais qui au fond ne sont qu'une seule et même personne, Marie-Pierre, généreuse et bouleversante. Quatre jours de grande émotion et d'investissement et d'engagement et des humains extraordinaires. Donc c'est tout ce que je retiens, quoi. C'est tout ce que je retiens. Et voilà, se termine la deuxième partie de la danse contemporaine avec Marie-Pierre. J'espère que ça vous aura plu, que son univers vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous initier à cette danse. Je vous dis au revoir pour une prochaine danse. Bye. Allez, on repart et un peu plus rythmique à gauche. On peut. Parce que là, les déroulés, ça prend 6 plombes. Allez, un gros câlin à Marie-Pierre. Ah le câlin du groupe. Le câlin, le câlin, le câlin.